Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, t'as remis la chemise là, ça y est, c'est plus l'été. C'est plus l'été, hein. Ouais, non, c'est vrai, moi je reste Et en que t-shirt. Ouais. C'est pas parce que t'es en t-shirt que tout le monde doit être en t-shirt. Ah oui, non, bah pardon. Ouais. Donc qu'est-ce que tu portes d'autre qu'une chemise? Un slip. Une balmon. Tu la quittes plus? Bon non, mais tu sais, ça fait une petite semaine là que je l'ai... Tu testes ta propre montre, quoi, un peu. Même pas. Non, c'est que, comme tu le sais, comme ils le savent, je fais Tu te des fais des lignes autoroutes de droites. montre. Ouais. Et là, je suis dans ma ligne droite Balmont. Et voilà. Non, mais j'ai envie de reporter d'autres choses, hein, tu vois. J'ai vu quelqu'un qui avait sa petite skin diver sur acier, là. Ça m'a donné envie de la reporter. Mais voilà. Mais là, je suis dans les Balmonts. Ok, Et toi? moi j'ai ma G-Shock. GR20, G-Shock. Ouais, ça peut matcher Ça aurait aussi. pu être ça. Ça aurait pu être ça, ouais. Mais même, c'est une montre que j'ai beaucoup portée cet été. C'est pratique des fois une G-Shock. Hein. Ben, c'est un indispensable. Mm. J'ai vu encore un truc d'Odinky sur la collection parfaite. Ils te mettent une G-Shock. T'es obligé. Ouais. Ne pas en mettre une, c'est... Oui, elle remplit une case que pas grand monde peut remplir. Hein. Exactement. Bon, on parle de quoi aujourd'hui, Aurélien? On parle de Formex. Oh là 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 là. Je suis trop content. Bah oui, je sais. Je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Formex. Je suis content parce que c'est un vrai nouveau chapitre. Hmm. C'est pas juste une réduction de boîtier, un truc, c'est que c'est un nouvelle collection. Ouais. Et en plus, quand tu la vois, et après, à la fin de la vidéo, j'en suis sûr que les gens diront c'est une Formex, ça ne peut pas en être autrement. Oui. Et aussi, peut-être qu'il y en a, ils vont voir un premier visuel, ils vont dire oula. Et qu'après, ils vont se dire ah ouais, non, j'ai compris la démarche. Ouais. Parce qu'encore une fois, Raphaël, il y a toute une démarche. il y a Bah, tout c'est pour ça que je te dis, à la fin de la... Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit oh, ok, d'accord, il faut que je comprenne, que je lise, et après tu dis bah c'est une Formex. Ah non, mais c'est... Bon, on en parle, non? Comment tu veux la jouer d'ailleurs? Comme tu veux. Comme tu veux, on peut se faire design, mouvement, débrief. Hein. Parfait, vas-y, on part là-dessus. Trop bien. Vas-y, nickel. Bon, le gars, il te sort ça comme ça. Tu vois? Ouais. Non, mais parce Non, que c'est je parfait. sais un peu Ouais. ce que j'ai envie de dire dans Ouais, chaque truc. moi, mais le problème, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. C'est parti. Pour le design. Pour le design. Tu veux que je te lâche 2-3 Avant infos? même, peut-être, juste, c'est une UTC avec 2 fuseaux horaires, une lunette qui permet d'en lire un 3e. Ouais. Et un indicateur jour-nuit. Mm. C'est ça, cette montre. La Stratos de chez Formex, c'est une montre qui amène 7 complications Ouais. dans le catalogue Formex. Ouais. C'est une montre pour, on va dire, des grands voyageurs qui ont besoin de montres strong. Ouais, la montre qui va pas se cogner quand tu la mets dans le bac, qui va pas se démagnétiser quand elle passe le Voilà, portique. c'est un peu ça. Ouais. Et que tu te fais pas non plus couper le bras au Brésil parce que t'as ça. Oui, exactement. Mais que tu peux garder tout le temps. Mais que tu peux garder tout le temps. Ouais. Tu veux que je te donne des chiffres? Vas-y. 41 mm. 12 d'épaisseur. Mm. 20 de Ouais. corne à corne. C'est le Enfin, prochain qui est très intéressant. Ouais, l'entrecorne 20, pardon. Oui. Et le corne à corne 46,5. Bah voilà. C'est un 41 qui fait pas 41, première chose, mais qui ira quand même aux gens qui aiment d'habitude porter du 41, parce qu'elle est quand même musclée, mais en fait au poignet, regarde sur le mien. C'est ce qu'il faut. Bah ouais. Surtout qu'il y a de l'information. Non, mais c'est ce qu'il faut, c'est vrai. Elle a quasiment pas de corne cette montre. Non. Tu veux que je te dise, moi moi, je vais aller pas dans des chiffres, mais dans des mots. Ouais. Moi, là, je vais parler d'équilibre. Ouais. Parce que là, on parle souvent de cette notion-là, mais alors là, le travail sur l'équilibre. Pour vous donner un chiffre aussi, ça fait 3 ans qu'il travaille dessus. Et je le connais quand il dit ça fait 3 ans, ça fait 3 ans. C'est pas je travaille dessus juste, il y a 3 ans j'ai eu l'idée, puis j'ai commencé vraiment à bosser dessus il y a 1 an. Ouais. Non, ça fait 3 ans qu'il fait des tests, des trucs, des machins, qu'il redessine. C'est dur d'amener autant d'informations, que ce soit sur la lunette, dans le cadran, dans ce nombre d'aiguilles, dans ce compteur, dans le petit rond en plus, les chiffres. Ah bah moi, les infos qu'il y a, je en a trouve beaucoup. qu'ils sont folles, c'est sur le boîtier. Ouais, On aussi. dirait un vaisseau des Avengers. Non, mais il a mis... là, Raphaël, il s'est lâché, quoi. Avec, regarde, Ouais. t'as le boîtier, déjà, on dirait qu'il est
il y a un côté plat, tu vois ce Oui. que je veux dire, sous la lunette. Oui. Mais il a remis un angle là, Ouais. il a mis un angle là, il a creusé là. En fait, pour en parler avec lui, il m'a dit, je voulais montrer... Son but, c'est de montrer aux gens que Formex a du savoir-faire. Et de permettre dans ces créneaux de prix-là, même si celle-ci est plus chère, parce que, bah oui, il y a beaucoup de finitions, il y a beaucoup de choses dans le mouvement en plus, mais ça reste quand même un prix digeste. Regarde, ça descend, c'est creusé. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Le triple chanfrein. Ouais. Il a mis des chanfreins sur les poussoirs. Tu sais, je l'ai appelé en lui disant... Mais attends... Il y a une machine à faire les chanfreins Ouais, sur les poussoirs. je sais pas. Mais tu vois ou pas? Non, mais C'est souvent qu'on voit des chanfreins sur les poussoirs. c'est tout petit. Ah non, mais la carrure creusée comme ça, là, tu sais, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on avait Oui. vu sur Beau Bleu. Oui. Et Oui. j'aime bien, moi, les carrures creusées. Moi, comme j'aime ça. bien, et surtout que là où Beau Bleu, c'est plus du... C'est creusé encore plus, parce que c'est plus pour le côté design pur. Là, je trouve que c'est creusé pile comme il faut pour redonner à cette montre son côté tool, et pourtant te permettre de faire une super ligne avec un chanfrein dessus, quoi. On dirait, je te dis, moi, j'ai vu un vaisseau spatial des Avengers, quoi. Il arrive comme ça, le truc. Wow. C'est pour ouvrir ce débat-là dans le design, je trouve qu'il y a un truc, et tu vas me dire si tu le ressens ou pas, et j'arrive plus à me souvenir de quelle montre m'a fait penser à ça, mais il y a de plus en plus de tool watch avec plus de finition. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Et je trouve qu'il y a peut-être un vent de ça qu'on est en train de vivre, de oui, on sait faire des montres super résistantes, avec des fonctions, tout ça, techniques, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir du chanfrein, des belles lignes, un boîtier un peu creusé, une autre partie dans le boîtier ici, tu vois. Ben moi, je vais te dire, quand tu la vois, cette montre, oui, et que tu commences un petit peu à l'analyser, et là, plus on en parle, et plus j'ai des choses qui te viennent. Ouais. Et ben en fait, tu te dis, si sa cible, c'est les voyageurs, oui, et les grands voyageurs, c'est des gens quand même, tu vas te dire, qui ont un certain pouvoir d'achat, qui font un certain monde du business, tout ça. Et elle a un côté, je trouve, sport chic, cette montre. Oui. Par le boîtier. Le boîtier. Et juste là, c'est tout bête, mais le petit aplat que tu as à midi et à 9h. Et le côté corne courte aussi, oui. Tu vois, elle a un côté sport chic. Hein. Avec l'intégration du bracelet, là, comme ça, elle a un côté très sport chic. Oui. Et en fait, c'est comment rendre une pièce qui peut paraître sportive un petit peu plus habillée. Et je trouve que je suis d'accord avec toi. qu'on a donné renforce ce côté habillé. Et aussi, je pense qu'il y a de plus en plus... Il n'y a pas, dans les grands voyageurs, tout ça, il n'y a pas que des gars en surcostard, machin. Il y a beaucoup de gars aussi qui ont envie d'un truc qui fasse qualité robuste, tout ça. Et pour autant, dans tout ça, c'est le cadran le plus cher que Formex ait jamais fait. Ok. Avec cadran or toujours, parce que Formex, Raphaël, il avait racheté son cadranier, donc il fait lui-même ses cadrans. Il m'a dit, Après, c'est vrai. T'as brossage, soleillage, grainage. Les trois sont différentes, avec aussi le petit compteur, les index, le Réo aussi avec le 24, t'as vu? Réo 24, t'as des index appliqués sur une partie qui est en contrebas un peu creusée. Ça fait comme un peu un sector dans le cadran. Tu as la partie UTC qui est surtravaillée avec quand même le 6 qui est intégré dedans. En fait, il y a du... Les aiguilles aussi, sont sympas. Les aiguilles comme ça, ajourées avec le Luminova au bout et juste la petite pointe qui pointe. Rien n'a été oublié dans le design, en vrai. On n'adhère pas à la philosophie de la pièce et à ce qu'elle amène esthétiquement, mais il n'y a pas de fausse note. Non, et puis tu vois, même sur sa trotteuse, tu as une pointe de Luminova. Alors qu'elle est toute fine, et c'est juste un petit point blanc au bout. Ah non, mais il a rien oublié. Pensé à tout. J'aime beaucoup l'intégration du logo Formex aussi, qui ressort vachement. Tu vois, bien appliqué. Et puis là, il nous a fait une lunette. Ah ouais, il a tout donné. La lunette permet le 3e fuseau horaire en plus, donc ça c'est cool. Elle amène vraiment quelque chose. C'est quoi la matière? C'est de la céramique. C'est de la résine à l'intérieur. C'est de la résine. Ouais, c'est de la résine et après c'est du. Ouais, c'est comme si c'était de l'acier creusé et qui comblait en résine. Voilà, exactement. Ouais, on a l'impression qu'ils sont posés là et enfin c'est magnifique.
On adhère ou on n'adhère pas. Hein. Oui, et C'est un pareil, parti cette pris, lunette cette- 24 heures, je trouve qu'elle lui donne de l'ADN à cette pièce. Ouais, Si voilà. tu l'enlèves, elle va plus ressembler à d'autres montres. Mais en fait, Ouais. elle a un côté... J'adore quand c'est une nouvelle collection et que tu dis c'est la Stratos et c'est bon, ce sera la Stratos tout le temps, c'est ça la Stratos, Ouais. c'est pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais C'est dur ça en horlogerie, tu sais. Je vais te dire, cette montre, elle aurait pu être faite différemment si elle avait été faite par... je trouve qu'elle a un côté... ça aurait été une montre qui aurait pu être allemande, faite par Ah, mais- Sinn. Clairement. Mais moi, tu sais que dès que j'ai reçu, j'ai Ouais. pensé à des clients à nous qui nous ont acheté des signes, tout ça. Ouais. Mais Sinn ne fait pas exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme c'est une- je vais Ouais. te dire, mais tu sais que ça a été fait par un Suisse ou quelqu'un qui a un autre œil, Oui. parce qu'il y a plein de micro-détails que les Allemands ne font pas, et des Oui. fois où tu te dis c'est trop brut. Oui. Et cette montre, elle a un côté, au premier regard, très brut. En fait, le cahier des charges, c'est des Allemands Ouais, et la finition, c'est des Suisses. quoi. ouais, Tu exactement. vois C'est- ouais. Elle a un côté très brut, et après tu la regardes, tu dis bah non, en fait, pas Ouais. du tout, il y a que du détail. Ah non, sur le design, là, je suis... Bon, mouvement ajouré, le mouvement est beau. Après, ce boîtier, dans les specs techniques, on est combien en étanchéité? Parce que- 100 mètres. Ouais, 100 mètres, mais couronne vissée. Couronne vissée, ouais. Pour le grand voyageur, c'est exactement ce qu'on recherche. En vrai, Là, ce qui fait peur pour passer au-dessus des 200 mètres, ça va être l'épaisseur. c'est les poussoirs surtout, je pense. Ouais, les poussoirs. Ah, les poussoirs, c'est une zone qui peut t'amener du... Mais vous allez voir qu'ils ont ils ont un intérêt, les poussoirs. Ouais. On en parle peut-être dans le mouvement de ça. Ouais, on peut en parler dans le mouvement. Bracelet. Bon, Ouais. après, c'est Formex, il va y avoir beaucoup de bracelets. Hmm. Elle va exister sur cuir, elle va exister sur silicone. Je l'ai shooté sur un cuir pour qu'il voit un petit peu ce que ça donne, Ouais. parce que c'est intéressant de voir, pour celui qui la voit plus comme une habillée qu'une tool. Ça Mais là, marche super l'intégration est bien faite. bien. Ah bah oui. Et je sais pas si ce bracelet, il avait déjà en collection, mais là, il tombe pile Ah poil avec les finitions. En de son fait, boîtier. l'ADN du bracelet, je pense, était déjà en collection, mais Ouais. ils l'ont adapté vraiment pour cette pièce. Ah ouais. Et pour revenir là-dessus aussi, Raphaël, il a aussi Dexel qui est derrière lui, qui est une boîte que son père a créée, qui fait de la pièce détachée horlogère, genre boucle, bracelet, tout ça. Donc tout ce qui est handling, bracelet, boucle chez Formex, c'est pour ça que ça a été élu micro-marque de l'année d'ailleurs. Mhm. Hein. C'est parce que en fait, dans ces créneaux, dans les créneaux de prix habituels de Formex, parce que là, il pousse un petit peu. Normalement, on voit des boucles un petit peu plus standards, des bracelets un petit peu plus standards. Lui, on sent qu'il a le savoir-faire en interne. T'en as parlé vite fait, mais on a un indicateur jour-nuit, Je l'adore. qui est cette petite pastille, qui est orange ou noir, Je l'adore. et qui aura un vrai intérêt tout à l'heure quand on passera à la partie un peu poussoir et mouvement. Et moi, ce que j'aime, c'est que le jour-nuit, on a l'habitude du soleil, du machin, ou d'un truc qui se couche. Ah, ça me Juste saoule. un point de couleur. Là, tu sais à qui ça m'a fait penser. Nomos. D'autres Allemands. Mais pareil, Nomos, ils avaient réinventé un peu la réserve de marche. Ils avaient Ouais. réinventé... Bah, ça, c'est quelque chose que Nomos aurait pu utiliser dans une montre, tu vois, d'avoir juste un point de couleur. Juste un point de couleur. C'est l'information, tu l'as en 2 secondes. Ouais. Et le GMT, c'est la deuxième. Ça fait partie des. Tous les détails orange, en fait, ont une utilité. Oui. Et le GMT a cette pointe C'est ça. orange qui marche. Tu as 3 détails orange, c'est Ouais. l'UTC pour la date, l'aiguille pour le GMT et le petit point. Ouais, je suis d'accord. Et tu as ton réo, puisque Bon, le ton réo, aiguille ouais. GMT, tu vas Ouais, la lire bien là-dessus. sûr. Ouais. Voilà. Ah non, Tu c'est vois, il y a bien. une ergonomie dans cette montre. hein. Ah non, mais c'est sûr. Sûr. Bon, ça, pour moi, c'est validé. On passe au mouvement. Tu as peut-être tiqué. Je vais J'ai t'expliquer lu. pourquoi. Voilà. C'est un 28,92. 28,92. Donc, état 28,92. Déjà, on est dans du état Premium. premium. Hein. Et Il est slim. plus fin, il a plus de réserve. Voilà, c'est pas un 38, c'est un 42. Il est plus fin, il a plus de finition. En gros. Et il a travaillé avec Dubois des Praz, qui avait déjà développé jadis Une plaque. une plaque, un module pour amener un côté GMT dans ce mouvement. Et il a ensuite, lui, développé encore plus pour avoir encore plus de fonctions et des petits twists que tu vas voir dans l'utilisation. Ils avaient aussi développé une plaque qui transformait les montres 3 aiguilles en chronographe. Je sais, et on l'aime pas celle-là. Donc, on va crever l'abcès. Moi, je lui ai dit à Raphaël, j'ai été honnête, je lui ai dit, écoute, moi, quand je vois
Et t'as 28,92, module du poids des bras par-dessus. Mes poils, ils s'érissent. Ça te fait penser au Reduce. Ouais, et je lui ai dit, est-ce que j'ai raison ou pas? Je lui ai dit, moi, mon horloger, il m'a toujours dit, ouais, les Speed Reduce, c'est mignon parce que c'est plus petit, tout ça. Mais les modules pour du chronographe, c'est une tannée à réviser. C'est pas... Généralement, t'as les modules qui explosent. Bah ouais, et puis en fait, ça demande au mouvement beaucoup plus d'énergie que ce qu'il doit faire à la base. Et du coup, voilà. Et bah, il m'expliquait qu'en fait, là-dessus, beaucoup moins. C'est pour ça aussi qu'il a mis 3 ans, parce qu'il voulait faire, tu le connais, ouais, s'il met une montre sur le marché, c'est qu'elle va fonctionner, parce que c'est un taré. Et une fonction GMT est beaucoup moins gourmande qu'un chrono. Et du coup, de les mettre ensemble, si tu fais les bons ajustements aussi, bah en fait, tu as beaucoup moins de... Ah bah il y a un truc qui dit que quand c'est lent, c'est mieux. Et donc là, le GMT, c'est lent, c'est souple, c'est pas un chrono où ça... Ah mais puis chrono, t'imagines, 3 compteurs plus une seconde, enfin c'est beaucoup plus de pièces en plus. Quand tu as le nombre de pièces entre un GMT et un 3 aiguilles et entre un GMT et un chrono... Un GMT, c'est slow time, quoi, donc c'est sûr que... Et donc ça, je trouvais ça intéressant comme conversation, parce que moi, quand il m'a dit ça, je voulais vraiment pouvoir en parler avec toi et leur dire vraiment, est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art ou pas? Et on est avec du plus 5 secondes jour. Hein. Oui, j'ai vu plus ou moins 5 secondes. Ouais. C'est dingue. Non, Pour ceux qui se posent la question, parce que je vais soulever toutes les questions avant qu'on ait des commentaires, c'est le gars. Il l'a pas cosqué, pas parce qu'il en avait pas envie, mais parce que ce mouvement avec la plaque du bois des Praz, modifié par Formex après, il n'est pas... Du bois des Praz ne peut pas l'envoyer au COS lui-même. Donc ce sera à Formex de faire toute la démarche. Techniquement, quand tu vas au COS, souvent, c'est ton fournisseur de mouvement qui te dit il y a cette version ou il y a cette version COS. Là, il y a tellement de modifs derrière que c'est pas intégré dans le processus où celui qui a fabriqué le mouvement l'envoie. Et quand c'est à la marque de le faire, ça coûte beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus dur à gérer. Faut en trouver un, comme un peu à Besançon, il y avait le... Tu sais, il faut prendre dans un catalogue, quoi. Ouais, non, mais il y a des... ou d'autres... organismes certifiants et où tu peux envoyer la montre directement. C'est ça. Et pas le mouvement. Parce que oui, là, mais c'est pas du tout pareil. Ouais. Et du coup, il me disait, si je faisais ça, je me retrouvais... Déjà qu'on a augmenté le prix parce qu'elle nous a demandé énormément de finition, tu mets de 200 travail. francs suisses de plus rien que pour ça. Ah ouais, tu vois. Et du coup, il voulait pas... Mais par contre, ces horlogers... On travaillait pour faire un réglage le plus fin possible sur 5 positions ce mouvement à plus 5, moins 5. Voilà, c'est pour que les gens sachent aussi qu'il n'a pas mis le COS juste pour gagner des sous ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que pour celle-ci, c'était beaucoup plus compliqué de le faire. Et après, dans le mouvement, il y a le côté complication. Et on n'en a pas parlé dans le design, c'est marrant. On va en parler là, c'est pas grave. C'est pas un chrono et pourtant il y a 2 poussoirs et tu règles. Ouais, c'est vrai que nous, parce qu'on connaît la... Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est là où cette Formex, elle sort du lot. C'est que ça a dû déjà exister, je pense. Mais je trouve que quand même, ça lui donne beaucoup d'ADN, quoi. Un GMT sur poussoir sans que tu sois obligé de dérégler ton heure, ton aiguille. C'est magnifique. C'est trop bien. J'adore. Du coup, tu dévisses ta couronne, t'as pas de cran intermédiaire. Tu remontes ou tu règles le tout. Le tout, ouais. Voilà. Tout bouge ensemble. Tout bouge ensemble. Tu revisses ta couronne. Et là, tu vas pouvoir avancer ton aiguille des heures. Ou reculer. Indépendante ou reculer. Là où il a travaillé fort, c'est que, selon lui, si tu peux avancer dans un sens ton aiguille des heures et la reculer pour ton réglage, si elle passe minuit à l'envers, ta date doit reculer. Ouais. Alors que là, c'est une date à aiguille. C'est compliqué. Donc elle recule. Et elle recule. Ouais. Il m'a dit ça, pareil, ça te demande du temps, de l'énergie. C'est des contraintes. Oui, elle est quand même pleine de contraintes. Si tu penses à l'utilisateur, il n'a pas à se soucier de comment fonctionne l'horlogerie. S'il a envie d'aller en arrière, sa date, elle repasse en arrière. Clairement. Et aussi, pour aller plus loin là-dedans, celui qui cherche ce genre de monde, grand voyageur, mes montres robustes, ce créneau de prix, ce truc, il va être exigeant là-dessus. C'est sûr. Ça peut t'arriver de passer un fuseau horaire où tu recules. Oui. Il n'est pas encore le 31 décembre. Exactement. Ouais, bien sûr. Où tu pars à 1h du matin de quelque part et tu arrives à 23h là où tu vas. Ouais. Ça arrive, ça. Ouais. C'est bon. Tu auras la bonne date. Tu auras la bonne date, elle va reculer, ça va rien faire à ton mouvement. Ouais, Et dans un point de vue de réglage rapide, les poussoirs,
Il n'y a rien de mieux quand tu dois commencer à dévisser et tirer ta Ouais, croix. ouais. Tu vois Oui, mais c'est là où c'est beau, c'est que ta G-Shock le fait. Et les montres ne le faisaient pas. Ouais, non, mais c'est vrai. Alors, Ça c'est vaut bien. 129 euros. Donc, c'est bien qu'en fait, tu puisses utiliser une montre simplement. Mais bien sûr, c'est que je trouve que... On est dans le mot de la fin ou pas? Si tu veux. Moi, je trouve qu'il a rempli... Il a rien oublié, comme souvent. Mais là, en poussant encore plus les curseurs, parce que c'est des complications qu'il n'avait jamais fait avant. Et il n'a pas oublié l'ergonomie. Il n'a pas oublié le design. Il n'a pas oublié le côté singulier. Il n'a pas oublié la finition, le niveau de finition. Ben, je pense qu'il y a un gros travail de finition parce que, et j'aime bien moi, il se dit, en sortant cette complication et ces modifications, je vais sortir une montre plus chère. Oui. Bah, je vais être obligé. Qu'est-ce que moi je maîtrise en interne qui peut faire que je vais rendre cette montre, que je vais encore moins voler mon client? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas le voler, mais je suis obligé d'augmenter le prix. Qu'est-ce que je peux rendre au client que je maîtrise? Bah, c'est de la finition. Voilà. Bah, je vais mettre de la finition. Je vais mettre de la finition parce que je le maîtrise. Et aussi, cette fonction que je vais te l'amener d'une façon, il n'y aura que dans ma montre que tu l'auras comme ça. Ouais. Avec un jour-nuit aussi simple, avec un UTC en bas, avec des poussoirs pour régler. Enfin, tu vois. Et je trouve que la démarche globale, je vais le redire encore une fois, on a le droit de ne pas aimer cette montre. Moi, par exemple, je ne suis pas client. Mon mode de vie, mes trucs, c'est pas la montre que moi je vais acheter. Par contre, celui qui sent que c'est pour lui, mais elle est trop bien faite. Ouais, mais tu vois, moi, entre le début et la fin de la vidéo, je me dis pourquoi pas. Ah oui, bah je sais, mais toi, c'est un peu plus pour toi. Même. Parce que je me dis, j'aime bien, tu sais, dire, le gars, il te dit, ah, tiens, c'est un chronographe, c'est quoi? Non, c'est un GMT, ouais, ça font. Et après, tu expliques, tu vois. Oui, t'as plein de choses à dire. Les gens qui vont porter des montres sans savoir comment les utiliser ni rien, ou qui connaissent. C'est dommage. Et là, tu les casses avec ça. Tu les casses avec ça. Mais bien sûr, puis personne connaît, puis tu vois. Ouais, et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Et aussi, je trouve ça trop bien que des marques comme Formex nous demandent de présenter ce genre de modèle parce que je pense que c'est typiquement le genre de modèle qui a besoin d'être présenté en détail. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils vont tomber sur l'affiche, ils vont dire c'est un GMT d'une base état à 4000 balles. Ouais, attends, il se fout de... Non, il y a bien... cravate et... Oh non. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Pour aller voir. Ouais. Avez-vous déjà vu? C'était les grandes années de Shabbat. Ah là là, magnifique. On est parti. Ça n'a rien à voir avec cette montre. Mais c'était ton intonation. Ouais, c'est vrai que j'ai parlé. Ouais. Ma cravate, elle est moche. T'as parlé comme ça. Je suis désolé. Tout ça pour dire que c'est une bonne montre et que moi, au-delà de ça, j'ai envie de voir comment cette collection va vivre. Ouais. Tu vois, est-ce qu'on va avoir d'autres choses qui vont venir? Est-ce qu'on va avoir un cadran blanc? Il y a 3 couleurs dans l'arrivée de cette collection, mais vraiment pour moi, la grise et orange est la plus forte. Et celle qui m'a le tapé dans l'œil. Mais allez voir, il y a d'autres choses. C'est disponible depuis aujourd'hui, c'est le lancement. Et aussi, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez notre analyse sur cette pièce? Je vous ai fait plein de belles prises de vue. Normalement, tout ce qu'on explique, vous allez le comprendre. Mais je suis curieux d'avoir le retour des gens là-dessus. Une fois de plus, quand on a fait notre première vidéo sur Formex, il y a des gens qui nous ont dit moi, j'ai regardé, au final, c'était peut-être pas mal. Et puis, quand il est venu au Timefest et qu'il a fait sa soirée un peu ambassadeur la veille, il y a des gens qui nous ont dit ok, ce que vous dites dans la vidéo, je viens de le comprendre maintenant. Oui. Parce que même si j'essaie de faire le maximum de plans, qu'on explique le mieux possible, des fois rencontrer le gars, forcément ça aide encore plus. Et surtout avoir la montre vraiment dans les mains. Vraiment dans les mains. Ouais. Donc venez à la 2e édition du Timefest. C'est le gars. Bon, à la prochaine. À plus tard.